On a vu donc 2 Corinthiens chapitres 1 et 2 et 3. On a fait les trois chapitres. Et donc, on attaque donc tout de suite le chapitre 4 sans attendre. On est toujours donc dans cette partie où Paul, en fait, il est toujours en train d'écrire la lettre à son église à Corinthe, enfin à ses églises, en tout cas à sa communauté de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Et tout à l'heure, juste un peu avant donc, ce chapitre 4, il parlait donc d'une nouvelle alliance. L'alliance, il faisait bien cette distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance, entre l'ancienne alliance où la gloire de Dieu était temporaire et cette nouvelle alliance où la gloire de Dieu est permanente, puisque nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Et on va poursuivre donc au chapitre 4, je fais la lecture. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des phases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ok. On va décortiquer donc ce passage avant d'aller un peu plus loin. Donc là, il fait simplement donc, allusion toujours à cette même gloire dont on parlait donc, la semaine dernière. Hier, dont nous parlions hier, donc cette même gloire dont nous parlons hier, la gloire, en fait, donc, du fait que Jésus est la gloire de Dieu, la présence de Dieu est sur nous. Rappelez-vous, la gloire de Dieu, c'est simplement en parallèle et en comparaison avec la gloire que Moïse avait lorsqu'il est descendu de la montagne avec les tables de la loi.
on voyait son visage qui brillait. C'est ce que j'expliquais donc hier. Et il brillait en fait de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et les gens qui étaient autour de lui étaient obligés en fait de se cacher, de se voiler la face, ou lui-même se voiler la face en fait, pour pas éblouir en fait les gens qui étaient en face de lui. Donc c'est pour cette raison qu'on parle en fait d'être voilé devant la gloire de Dieu. Et donc finalement, hier en fait c'est vraiment la suite de hier. C'est pour dire que hier en fait on disait également que les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui sont les Juifs d'ailleurs à l'époque, étaient aussi voilés parce qu'ils n'avaient pas connaissance de la gloire permanente de Dieu dans notre vie au travers du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu, et nous avons maintenant le Saint-Esprit de manière non plus temporaire, mais de manière permanente, et nous transportons la gloire de Dieu avec nous au travers du Saint-Esprit. Et donc, il continue en fait en allant un peu plus en profondeur par rapport toujours à cette même pensée, en disant que finalement cette gloire n'est plus contenue dans des vases, enfin c'est ce qu'il avait dit un petit peu hier, mais n'est plus contenue en fait, est contenue dans des vases de terre, d'accord? Dans des vases en fait qui sont charnels, des vases qui se détruisent, des vases qui sont affligés, des vases qui, et là encore, il refait surgir un peu cette affliction qu'il a eue par rapport à cette tristesse, par rapport à l'église de Corinthe. Mais il dit, même si mon corps en fait se dégénère, bien ce sont en fait des afflictions passagères, mais à l'intérieur de moi, mon homme spirituel grandit. C'est ce qu'il dit au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Okay? Donc, et il parle bien d'un trésor au verset 7. Il déclare, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Okay? Afin que cette grande puissance, donc Paul considère, que c'est un trésor que nous avons, le Saint-Esprit, et il met bien il appuie bien à l'intérieur, enfin sur cette partie de sa lettre, il dit c'est un trésor. C'est-à-dire que Paul a compris quelque chose, Paul a compris réellement ce qu'est le Saint-Esprit. Il a compris que le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous est un trésor. C'est quelque chose qu'il faut chérir, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui fait toute sa richesse, c'est un trésor. Donc, nous portons ce trésor dans quoi? Dans des vases de terre. Pourquoi des vases de terre? Tout simplement parce que nous sommes nés poussière et nous retournerons poussière. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'il dit que nous sommes effectivement en fait nés. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Okay? Afin que justement toute la puissance en fait qu'on peut obtenir entre guillemets au travers de Christ, eh bien ne soit pas en fait portée à nos regards. C'est pas parce que en fait nous faisons des choses puissantes, d'accord? C'est parce que nous faisons des choses puissantes que c'est attribué à nous. Non, au contraire, c'est attribué en fait à Dieu et seulement à Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous sommes tellement charnels, entre guillemets, nous sommes tellement en fait de la chair, de ce qui est de la terre, que c'est impossible que nous puissions faire des choses aussi merveilleuses que font le Saint-Esprit. Et en fait, il vient le dire pourquoi? Parce que Paul, n'oublions pas qu'il est en train de rectifier des choses par rapport à des personnes qui sont donc à Corinthe et qui s'élèvent comme des prédicateurs qui se recommandent de la main des hommes et qui sont en train de dire que moi, je suis quelqu'un, moi, je peux faire des miracles, moi, je suis puissant, etc. D'accord? Finalement, comme je vous disais le premier jour, c'est que ce que Corinthe vit actuellement, enfin, ce que vit Corinthe dans cette histoire, c'est ce que l'Église aujourd'hui vit. Hein? Donc, c'est-à-dire des personnes qui se disent moi, je suis tout puissant, moi, je suis un prophète, moi, je suis vraiment puissant, moi, je suis un serviteur de Dieu qui est puissant, etc., etc. Et finalement, quand vous voyez plus leur vie, vous comprenez que finalement, ils sont puissants, oui, mais pas tellement. C'est le Saint-Esprit au-dedans d'eux qui fait des miracles. Surtout, c'est surtout ça.
Donc voilà, toujours reconnaître en fait que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. N'oublions pas que c'est ce que Dieu en fait c'est ce que le Saint-Esprit avait dit à Paul dans Actes. Il lui disait que ma grâce te suffit. Lorsqu'il avait les chardes au-dedans de lui et qu'il souffrait, le Saint-Esprit lui répondait à chaque fois, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que j'accomplis ma force, que c'est arrivé en fait à nos limites que Dieu vient intervenir. C'est pour ça qu'il dit au corps, rien n'est impossible à ceux qui croient. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là où notre possibilité s'arrête, c'est là où commence la possibilité d'agir pour Dieu. Donc, c'est très important de toujours considérer que même si on peut être affligé, même si on passe par des difficultés, mais notre homme intérieur ne peut pas être touché par ces difficultés et la gloire de Dieu reste intacte. C'est pour cette raison qu'il dit, verset 7, nous portons donc ce trésor, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Amen, amen, amen. Et ensuite, très important, verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc là, en fait, encore une fois, hein, il dit que même si on est persécuté en fait dans le temps présent, même si faut savoir que Paul en fait déclare encore dans ce passage, comme il l'a déclaré au début, il parle donc de ces persécutions qu'il a vécues en Asie mineure, et c'est ce qu'il disait donc au chapitre 1er, d'accord? Et chapitre 1er, verset 8, à partir du verset 8, il parle en fait de ces tribulations, il parle que voilà, il avait eu peur de mourir, il parle en fait de ces tribulations en Asie et qu'il a failli mourir et il en a parlé voilà, au chapitre 1. Et du coup, il revient un tout petit peu et refait allusion à ça. Il dit, même si nous mourrons, même si nous sommes persécutés, nous savons que même si notre corps meurt, nous nous verrons un jour parce que la gloire de Dieu est éternelle et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ce qu'il déclare au verset 16. Et il dit, et encore une fois, comme il disait un peu plus tôt, il parlait par rapport en fait aux épreuves qu'on peut avoir, et il disait justement, il avait l'impression que les épreuves pouvaient être tellement grandes, mais finalement il se rendait compte que Dieu n'éprouve jamais au-delà de nos forces. Et il dit au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et invisibles sont éternelles. Et là, en fait, finalement, il vient comparer les tribulations qu'il peut avoir par rapport, en fait, aux choses éternelles, par rapport à la gloire de Dieu, par rapport à l'éternité avec Dieu. Et finalement, le constat qu'il fait entre les difficultés par lesquelles il passe, même si sur le moment c'est difficile, et quand il les compare par rapport à la gloire de Dieu et par rapport à l'éternité, eh bien, il peut déclarer « car nos légères afflictions ». C'est-à-dire que lui, il considère aujourd'hui que, au vu en fait de la gloire de Dieu, au vu de l'éternité, au vu du temps que nous avons passé avec Dieu, eh bien, finalement, les afflictions qu'il vit, les souffrances qu'il vit, ne sont que légères et passagères. Et à combien plus forte raison pour nous, lorsque nous vivons des tourments, lorsque nous vivons des afflictions, lorsque nous sommes dans la souffrance, à combien plus forte raison nous-mêmes, nous pouvons en fait nous comparer à l'éternité
comparer ce que nous vivons à l'éternité, comparer ce que nous vivons à la gloire de Dieu qui arrive, comparer ce que nous vivons en fait vraiment à tout ce que Dieu a prévu pour nous, et nous pourrions avec honnêteté, d'accord, avec vérité à nous-mêmes, nous pourrions dire que ce sont des légères afflictions, des légères difficultés que nous avons qui sont passagères, mais que la gloire de Dieu arrive promptement et elle est éternelle. Et c'est vraiment à ça qu'il faut faire allusion. Paul le fait parce qu'il reconnaît qu'en fait le poids, il parle du poids, d'accord? Il parle d'un poids, le poids de la gloire à venir. Au verset 17, il parle d'un poids éternel de gloire, d'accord? Donc, il fait cette différence de poids, d'accord, dans la vie d'un homme entre les légères afflictions et le poids de la gloire de Dieu, le poids éternel de la gloire. Et il fait vraiment en fait cette comparaison, mais il fait cette comparaison en utilisant en fait une référence de mesure de poids, de lourdeur, non pas de volume, mais de poids, de lourdeur en fait. Et il se rappelle que le joug de l'Éternel est léger, il est doux et léger. Et c'est pour ça qu'il le rappelle encore et dit, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et dit, et il y a bien une relation entre les deux. Non seulement il les compare, mais en plus de ça, il dit que les légères afflictions que nous avons produisent un poids éternel de gloire. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les tribulations par lesquelles nous passons, les difficultés par lesquelles nous passons, les épreuves par lesquelles nous passons sont légères et produisent un poids éternel de gloire à venir. D'accord? Donc, ça n'a rien de comparé. Enfin, on ne peut pas comparer nos difficultés à ce que ça produit en nous pour la vie éternelle. Okay? Donc voilà, c'est pour ça qu'il termine ensuite en disant qu'il y a les choses invisibles et les choses visibles. Et quand on regarde sur le plan naturel, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles demeurent. L'âme demeure. Le corps va passer, mais l'âme demeure. Okay? Ça, c'est important. Le corps peut être malade, il peut être fatigué, mais l'esprit n'est pas fatigué. L'esprit n'est pas faible, l'esprit est plein de vie. L'esprit ne peut pas être malade. Enfin, ça reste à voir, mais je veux dire que l'esprit ne peut pas être malade physiquement. L'esprit ne peut pas être enrhumé. L'esprit ne peut pas avoir mal à la gorge. L'esprit ne peut pas avoir mal à la tête. Voilà, c'est tout ça. L'esprit ne peut pas être fatigué. D'accord? Mais tout ce qui est visible est passager. D'accord? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ton épreuve est visible, c'est qu'elle est passagère. Si ton épreuve, tu peux la quantifier, elle est passagère. Si ton épreuve, tu peux la peser, la mesurer, c'est qu'elle est passagère. Mais sache que ton épreuve produit finalement, elle va produire quelque chose qui est éternel et dont Paul décrit cela comme un poids éternel de gloire. Amen. On va poursuivre avec le chapitre 5, du moins en tout cas en partie. Je regarde juste. Alors, attendez. Ok, on va juste faire la première partie, donc la première partie du chapitre 5, donc du verset 1 au verset 10, un peu comme on avait fait avec le chapitre 2. Chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il parle du corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Et celui qui nous a formés
Pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ok, on va juste... Il parle donc de la patrie céleste, il parle du domicile céleste. Il continue, comme je vous disais il y a des mois en arrière, comme je vous disais, la Bible, en fait, normalement, c'est des successions de lettres, d'écrits, d'accord? Paul n'a jamais écrit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et il n'a pas non plus écrit verset 1, verset 2, verset 3. Non. La Bible est un ensemble de livres, et du coup, pour mieux se retrouver, on a mis des chapitres et on a mis en fait des versets pour mieux se retrouver. C'est simplement histoire donc de pouvoir mettre une table et de pouvoir segmenter en fait la parole de Dieu, segmenter le livre. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit bien en fait que ce chapitre 5 est une continuité donc de ce qui était écrit juste auparavant. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même pensée que Paul écrit, puisque là on parle bien du domicile céleste et c'est exactement la suite de ce qu'il disait. Donc c'est pas comme si il avait écrit ça et puis le lendemain il avait écrit une autre lettre, un autre passage. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment tout est ensemble. Donc c'est pour cette raison qu'il continue. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Il parle en fait du corps glorifié de Christ. Il sait que Christ a été glorifié, il sait que Christ n'est plus en fait dans ce corps mortel, mais il connaît aujourd'hui la valeur, en fait, comme je vous disais, que Paul a vraiment passé du temps avec Christ ressuscité en révélation. Il a eu des révélations de Christ, il a communié avec Christ, même si Jésus était déjà monté au ciel, mais il a continué en fait à recevoir des révélations parce que Jésus-Christ, s'est manifesté sur le chemin de Damas et il a continué en fait à rester en fait dans la gloire de Dieu, dans la présence, dans la recherche de qui est Christ pendant 3 ans après sa découverte de Jésus. D'accord? Donc là, en fait, il veut en fait, il désire en fait ce corps de gloire que Jésus avait, enfin a, d'accord? Et il désire vraiment cela. Et il dit en fait, voilà, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc il parle du corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, et par le corps qui a été glorifié, qui n'est plus soumis au péché, qui n'a pas été fait de main d'homme, pardon. Alors aussi, verset 2, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. En fait, là, il est en train de dire, j'en ai marre de rester dans ce corps, j'en ai marre de rester là, je suis affligé, je suis détruit, je suis machin, etc. J'aimerais tellement monter dans le ciel et enfin revêtir ce corps de gloire. Ah, en fait, il est en train de se plaindre, mais en même temps, il enseigne ses brebis, les croyants donc de Corinthiens. Désirant revêtir, verset 2, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et donc ça, c'est par rapport en fait au revêtement que nous avons en Christ, c'est-à-dire que celui qui accepte Jésus, Jésus lui met une robe. C'est ce que nous voyons dans les paraboles en fait de Jésus, qui nous revêt en fait d'un habit somptueux, l'habit en fait de la foi, le revêtement qui est la conversion, qui est la nouvelle naissance. Il nous revêt donc de cet habit et c'est pour cette raison qu'il dit un peu plus loin, donc au verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, donc c'est-à-dire vêtus donc de l'habit en fait de la nouvelle naissance.
Et il continue, car tandis que nous gémissons dans cette tente, et vraiment lui en fait, il est lassé, il est accablé. Nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il en a marre, il veut que son corps en fait qui souffre, son corps qui est sûrement un peu plus vieux aujourd'hui, son corps qui est malade, son corps, voilà, il en a marre vraiment, il veut que Christ puisse, enfin, ce corps, cette nouvelle demeure puisse l'englober, en fait, que la vie puisse reprendre dans son corps mortel. Et celui qui nous a formés, verset 5, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et il dit exactement la même chose qu'il avait dit au chapitre 2, 1, chapitre 1, verset 22, il en parle exactement, il parle des arts de l'esprit. Et il dit au chapitre 1, je fais juste un retard au chapitre 1, versets 21 et 22, il dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Et redit encore donc au chapitre 5, verset 5, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Et il y tient en fait à ces arts de l'esprit. C'est un acompte, un art, c'est un acompte. Donc, nous avons reçu en fait, en espérance du ciel, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est un art en fait du ciel, c'est un art, c'est un acompte de ce qui va se passer dans le ciel, c'est un acompte de la gloire de Dieu, c'est un acompte. C'est vrai que nous disons que nous avons le plein esprit au-dedans de nous, nous avons toute la plénitude du Saint-Esprit, certes, mais nous n'avons pas toute la gloire de Dieu dans notre corps. Nous n'avons pas en fait tout ce qui est dans le ciel, toute la plénitude de la gloire de Dieu, nous ne l'avons pas au-dedans de nous. Mais nous avons ce qu'il appelle les arts de l'esprit. Nous pouvons en fait, c'est comme si nous regardons le ciel au travers d'un trou de serrure. Eh bien, c'est ça, nous avons les arts de l'esprit. Mais encore faut-il que nous puissions réellement demeurer dans cette gloire, la cultiver la présence de Dieu dans notre vie, cultiver la gloire de Dieu dans notre vie. Et tout ce que nous touchons, que ce soit dans les moments les plus profonds, les plus intenses, dans la parole de Dieu, dans la révélation de Christ, dans la révélation de sa parole, dans les temps de louange et d'adoration, tout ça, ce que nous vivons même à l'église, les temps de puissance, etc., c'est simplement l'acompte du ciel. C'est l'acompte du ciel. Ce sont les arts de l'esprit. C'est pas ce que nous allons. En fait, c'est juste une petite partie de ce que nous allons vivre dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il se réjouit, il a hâte. Il a hâte. Paul est en train de décrire en fait son enthousiasme à aller en fait au ciel. Il est enthousiaste. Il veut partir au ciel. En fait, il veut que la mort soit engloutie par la vie. Il veut en fait connaître la plénitude de l'esprit. Il veut plus que l'art de l'esprit. Mais il enseigne pour l'instant cela. Et au verset 6, il dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais, enfin, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc là, il parle de l'espérance, on marche en espérance. On marche parce que nous avons et nous savons au-dedans de nous que nous avons le Saint-Esprit. On marche non pas parce que nous avons déjà vu cette gloire, mais nous marchons par la foi parce que nous espérons dans cette gloire, nous espérons dans le Saint-Esprit, nous espérons dans ce que nous vivons avec le Saint-Esprit et nous savons que ce qui arrive est bien meilleur. Verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Encore une fois, il revient à ce qu'il dira plus tard, ou ce qu'il a déjà dit d'ailleurs. Il avait dit que la mort pour moi est un gain, d'accord ? Et il parlait en fait de ça tout simplement parce qu'il savait tout ça, d'accord ? Il avait déjà compris tout ça. Il avait déjà compris que vraiment ce sera beaucoup mieux si je suis au ciel, ce sera beaucoup mieux si la gloire, enfin je veux vivre le ciel, je veux vivre la gloire de Dieu. J'en ai assez en fait de vivre simplement les arts, la conte du Saint-Esprit. Je veux voir la gloire de Dieu, je veux marcher libéré en fait de ces afflictions, libéré de ce corps mortel, libéré en fait de cette douleur, libéré en fait de cette mort. Je veux vivre le ciel. Et il déclare, c'est pourquoi, c'est pour cela, verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions,
car il nous faut tous connaître, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc là, il est en train de préciser une nouvelle chose. Il déclare aux Corinthiens qu'ils seront devant le tribunal de Christ et que Christ va les juger, et que Christ, en fait, va leur donner des récompenses en fonction de ce qu'ils auront fait de bien ou de mal étant dans leur corps mortel. Donc, c'est-à-dire qu'il donne un point important à ce que nous faisons sur la terre. Il donne un point important à comment nous vivons sur la terre. Est-ce que nous vivons en conformité avec Christ ou est-ce que nous vivons en conformité en fait avec le monde? Et c'est pour cette raison qu'il appuie bien au verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important en fait de le souligner. Paul en parle parce que c'est important et il dit en fait que nous devons en fait nous efforcer de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, c'est-à-dire que pardon, soit que nous le quittions en fait pour tout simplement pour justement vivre dans l'éternité avec Dieu. Et nous sommes en fait dans cette attente. Nous sommes dans l'attente de vivre dans l'éternité. Et en attendant de vivre dans l'éternité, eh bien, nous devons tout simplement vivre en lui étant agréable. Nous devons lui être agréable. Je vais vous lire juste... alors, attendez. Je vais juste vérifier quelque chose rapidement. Voilà, je vais revenir vraiment sur une doctrine fondamentale qui est le jugement des croyants, d'accord? Comme il en parle au verset 10 et que nous l'avons lu, on a terminé par cela. Je vais juste prendre le temps de vous lire un peu donc, le commentaire biblique qui parle donc du jugement des croyants. Donc, je rappelle le verset, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » La Bible enseigne qu'un jour, le croyant aura à rendre compte de ses actes devant le tribunal de Christ. En ce qui concerne le jugement des croyants, les faits suivants méritent considération. Tous les chrétiens seront jugés. Il n'y aura pas d'exception. Et donc, il s'appuie sur Romains 14, 12, 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Et d'autres versets encore. Deuxièmement, ce jugement aura lieu lorsque Christ reviendra chercher son Église. Troisièmement, il n'y a d'autres juges que Christ. Quatrièmement, la Bible parle du jugement des croyants comme de quelque chose de sérieux et de solennel, particulièrement parce que cela implique la possibilité de perte ou de consomption, de honte en sa présence lors de sa venue et de la destruction de l'œuvre de toute une vie. Toutefois, le jugement des croyants n'implique pas une déclaration de condamnation de la part de Dieu. Tout sera rendu manifeste. Le mot « apparaître », en grec « phanero », signifie être dévoilé publiquement. Dieu examinera et exposera publiquement dans la vérité, dans la véritable réalité des choses, nos actes secrets, notre caractère, nos paroles, nos bonnes œuvres, nos attitudes, nos motifs, notre manque d'amour, notre travail et notre ministère. Pour résumer, les croyants devront rendre compte de leur fidélité et de leur infidélité envers Dieu, de leur œuvre à la lumière de la grâce des opportunités et de la connaissance qui ont été mises à leur disposition. Les mauvaises œuvres des croyants sont pardonnées lorsqu'ils s'en repentent. Elles n'ont pas d'incidence sur leur sort éternel, mais elles seront quand même prises en compte au moment du jugement. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. C'est ce qui est déclaré dans Colossiens 3, 25. Dieu se souviendra des bonnes œuvres des croyants, de leur amour et il les récompensera. Le Seigneur récompensera tous ceux qui auront bien agi. C'est ce qu'il est déclaré dans Éphésiens 6, 8. Les résultats spécifiques du jugement des croyants varieront. Il y aura soit un gain, soit une perte de joie,
d'approbation divine, de tâche ou d'autorité, de position, de récompense et d'honneur. L'imminence du jugement des chrétiens devra parfaire en eux la crainte du Seigneur et les pousser à faire preuve de détermination et de maîtrise de soi, à veiller et à prier, à vouloir vivre dans la sainteté et dans la piété, et à manifester la miséricorde et la bonté envers tous. Donc voilà un peu donc le résumé par rapport donc au jugement des croyants. Donc comme vous l'avez compris, ce n'est pas la condamnation éternelle. On ne va pas juger encore une fois, donc on ne va pas condamner le croyant, donc c'est-à-dire qu'il est sauvé, mais il y a le tribunal de Christ, c'est-à-dire que que Jésus va rendre compte de tout ce que nous aurons, tout ce que on va faire, tout ce que nous aurons fait en fait sur la terre, de ce qui est bien, de ce qui est mal, et tout va être dévoilé. C'est-à-dire que les choses qui sont secrètes, d'accord, qu'on garde, qu'on croit que personne ne va savoir, personne ne sait, eh bien ces choses vont être dévoilées au jour du Seigneur. Non pas pour nous condamner pour une mort éternelle, parce que nous sommes déjà sauvés et nous sommes déjà en fait pardonnés par Christ, mais simplement pour dire et pour exposer devant tous en fait notre vie, que ce soit dans ce qui est bien ou dans ce qui est moins bien. Parce que nous sommes déjà pesés et mesurés pour les récompenses. Et pour être récompensé l'un vis-à-vis d'un autre, eh bien, il faut voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a moins bien fait. D'accord? Et justement, et dans ce commentaire, ce que j'apprécie, c'est qu'il dit en fait que ça doit normalement nous pousser à vivre une vie correcte sur la terre, dans la crainte de l'Éternel, parce qu'un jour, tout ce que nous faisons dans le secret va être exposé, être exposé devant tous, devant le Père, devant les anges, devant les autres croyants qui seront là et qui attendront son tour. Nous serons dans le tribunal de Christ. Ok ? Et ça doit vraiment en fait nous pousser à faire, nous pousser, et ça doit nous pousser à être déterminés, d'accord ? Avoir vraiment cette détermination de maîtrise de soi, à veiller et à prier et à vouloir vivre dans la sainteté, dans la piété et à manifester la miséricorde, de la bonté envers tous. Et ça, tout ça, en fait, tout ce que j'ai pu lire dans le commentaire biblique, tout ça a été appuyé par les versets. Si vous souhaitez, je vous ferai la copie, je vous l'enverrai. Mais c'est très important, en fait, de pouvoir considérer ces choses, de les reconsidérer, parce que certainement, depuis que tu sais que tu ne seras plus condamné au ciel et qu'il n'y a pas le jugement dans le sens où on prend les chrétiens, on prend les païens, maintenant on va les juger. Non, tu es déjà sauvé, tu as été sauvé par la grâce, nous avons été sauvés par la grâce, mais nous passerons quand même devant le tribunal de Christ afin qu'il puisse nous peser, nous mesurer et nous donner la récompense en fonction de nos œuvres sur la terre. Et c'est pour cette raison que Paul dit encore, moi, je vous montrerai ma foi et mes œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres que nous faisons sur la terre, elles sont importantes, d'accord, pour la récompense que nous aurons au ciel. Donc la foi, c'est une chose, les œuvres, c'en est une autre, et c'est important de bien le comprendre. Bien, voilà, j'ai fini donc par rapport à ce chapitre 5, chapitre 4 et 5, 5a. On verra donc demain 5b et chapitre 6, qui est une même structure, jusqu'au chapitre 7 éventuellement. Voilà. Ok, donc on va prier ensemble. Je vous invite à démuter votre micro. On va tous prier ensemble. On va prendre ces dernières minutes pour prier ensemble par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Et on va prier également pour que nous puissions vraiment avoir cette crainte de l'Éternel, afin que nous puissions prendre et considérer en fait le trésor que nous portons devant de nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Que nous puissions également considérer que vraiment Dieu vienne mettre en nous en fait cette considération de son Esprit Saint, cette considération du trésor que nous portons en nous, et que nous puissions vivre vraiment en fait en nouveauté de vie, en crainte de Dieu et en consécration et en sanctification. D'accord? Prions pour cela. Éternel mon Dieu, notre Dieu, nous prions encore pour ta parole. Seigneur, parce que tu as parlé encore. Seigneur, me permettre en ce jour et tous les jours de ma vie de chérir mesurer, Seigneur, ce trésor qui est acquis,
qui est Nous allons mesurer, Seigneur, les armes de ton esprit. à Nous prendre allons conscience mesurer réellement, Seigneur, ce de la que valeur de la puissance et pour qui cette se raison, trouve Seigneur, dans encore ce notre matin, nous voulons vraiment prendre en à considération prendre conscience, le Seigneur mon trésor, Dieu, que je ne dois pas apprécier les le choses trésor, je ne dois les pas arts faire, du Seigneur, Saint-Esprit, je dois tout la faire, force Seigneur mon Dieu, spirituelle que tu nous donnes et que tu nous as mis au-dedans de nous. conduis-moi tout au Oui, long de Seigneur, nous te la vie, prions Seigneur. ce Lève à matin, nous te souffler prions à cet instant, Père, afin de plus pouvoir de puissance de reconsidérer la nos vies personne du et Christ. reprendre, Seigneur Dieu, Écris-moi, Seigneur, le que tu me chemin de donnes la crainte de ton nom, la crainte de l'éternel, qui est le Saint-Esprit. commencement de la Merci pour ta sagesse. Nous présence. voulons réellement, Seigneur, Que tu commencer, que Seigneur tu Dieu, et opères continuer, dans nos vies. Père, à Moi, je sais considérer ta parole, à que tu fais considérer en qui ce tu es. moment Père, nous voulons, une Seigneur, infime que partie de ce que je cela vis. nous pousse dans les Pour cela, retranchements cet de la esprit que je te demande consécration de me et que ton pardonner nom tous se mes glorifie au travers de nous. enfants, Que de ton foi Esprit Saint que se tu as glorifie au travers de nous. Père, nous voulons réellement que tu puisses encore agir dans notre vie pendant Oui, toute cette Seigneur. journée, pendant toute Cet cette esprit semaine. pour la Agis au travers de me nous, Père. diriger en cette journée Conduis-nous dans tout ce que je dans les fais. voies de la Sans justice, Seigneur, dans la vérité. il n'y a rien de caché. Dans les voies qui te Demeure en plaisent. moi. Que nous puissions être agréables à toi. Que nous puissions considérer les Dans afflictions, tout ce les que je fais devant difficultés, toi, les devant ta problèmes, les tempêtes dans notre vie et devant mes frères et mes sœurs. légères vis-à-vis, en face De moi, Saint-Esprit, de l'éternel à qui est accomplir les bonnes œuvres durant Père. Nous voulons vraiment reconsidérer nos œuvres, reconsidérer le corps afin mortel que que je ne nous me avons, présente pas mais en nous état voulons accompli vivre en de ce qui m'a espérance été dit, afin que ton nom se glorifie, Père, afin que ton nom se pour que je glorifie, puisse le partager, que ton Esprit Saint puisse prendre que je plaisir. puisse le redonner. Bénissons, Seigneur Dieu, encore pour ce matin. Nous te remercions pour ta parole qui est esprit et vie, qui Merci, change nos Père. cœurs, nous donne la J'ai reçu connaissance, ce qui matin. nous Merci pour la permet connaissance. d'aller plus loin avec toi. Merci pour les révélations. Glorifie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.